Et bonjour à toutes et à tous, épisode 4, aujourd'hui direction Osaka Night City. On est toujours à Kumamoto avec le petit ours derrière nous représentatif. Et on attend notre Shinkansen, il est 14h30, départ dans 10 minutes, à peu près 3 heures de train. Et ensuite on prendra possession de notre chambre qui est à mon avis une chambre à l'image d'Osaka et qui devrait vous plaire. En tout cas moi je suis pressé d'y être, pas que pour la chambre mais aussi pour la ville bien sûr. Donc on vient de prendre le repas, on va pouvoir digérer tranquillement dans le train, dormir peut-être aussi, et on se retrouve nous directement à Osaka. Go. Bon, on arrive à Osaka. On va chercher le métro pour se rendre à notre petite chambre sous une pluie battante, bien sûr. Allez, on est arrivé devant notre chambre, on peut rentrer à l'intérieur et là, magique. Surprise! La chambre a été louée avec une européenne. Donc dès qu'on rentre, on est accueilli par Donald et ça fait plaisir. Mais surtout, on peut tout de suite admirer son style très urbain. Moi je trouve ça vraiment à l'image d'Osaka, complètement dans le style, avec des mangas qui sont mis à disposition, avec le petit dessin là vraiment sympa pour nous accueillir ici, la télé s'il y a besoin, un petit réfrigérateur, la cuisine avec le micro-ondes, la cafetière, la bouilloire et les toilettes avec la douche. Voilà, c'est effectivement assez compressé. Il y a aussi une petite terrasse. C'est un style particulier, oui, il y a une terrasse où il y a une machine à laver, donc on va l'utiliser là pour laver notre linge. Mais bon, elle est toute petite, c'est juste pour mettre une machine à laver, mais c'est quand même encore une fois assez rare dans les logements Airbnb. Donc on est arrivé sous la pluie, on est à même pas 10 minutes à pied de la gare. Et surtout on est, je crois, à 35 minutes d'Otobori. J'ai toujours pas réussi à le dire. Dotonbori. Pourquoi j'arrive pas à le dire? Dotonbori. Voilà. Bon. Donc Du poulpe géant, quoi. Voilà, le poulpe géant, là où on devrait passer la soirée sous l'eau et peut-être aussi la matinée demain ou Namba, où on verra. Voilà. Il est temps nous de se poser, de recharger et de défaire un petit peu nos affaires, mais pas trop parce qu'on repart déjà demain. Et puis surtout de nous emmener avec nous à Osaka ville directement pour aller voir ce qu'il y a à voir. Bon, avant de partir là quand même on regarde là où on va pouvoir manger et puis on se dit qu'on va faire une machine. Ça c'est la vie de tous les jours quand vous partez en voyage, en vacances, et on le montre jamais. Alors au départ on s'était dit on va aller directement, comment ça s'appelle déjà, dans une laverie automatique pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis comme il y a une machine ici, c'est une machine à laver, hein, rien de compliqué, mais au moins vous montrer comment est-ce qu'on fonctionne. Et bien tout simplement c'est la vraie vie. On a une machine qui est mise à disposition, un petit peu de lessive, et puis après il faut se débrouiller avec les écritures. Donc l'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec Google Trad on arrive à traduire. Mais et là, on n'a pas de l'anglais. Et puis ici il y a un petit peu d'anglais sur le côté, la base, pour nous montrer comment ça fonctionne. Et on s'en sort toujours en faisant ça. Voilà, faut parler au moins anglais, mais encore une fois avec Google Trad, on s'en sort aujourd'hui. Et puis elle fait séchage. C'est possible. Normalement elle fait séchage, ce qui fait que quand vous sortez le linge, vous pouvez directement
le plier, sachant qu'il y a beaucoup de salles de bain au Japon qui ont aussi directement la possibilité de sécher sur le panneau de contrôle. En fait, vous mettez le linge sur la barre de douche, vous le pendez ici, vous lancez le séchage dans la cabine de douche, vous fermez la porte qui est étanche, et ça permet de chauffer la pièce et de faire sécher le linge. Voilà, petite info à utiliser. Donc si un jour vous arrivez au Japon et que vous voyez un panneau de contrôle, traduisez, ce sera peut-être le mode séchage. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour manger des okonomiyaki. J'ai toujours du mal avec la prononciation. On va essayer de rentrer là, on va voir ce que ça donne. On vient de s'installer devant la plaque qui est en train de chauffer. Alors actuellement, en fait, c'est le chef qui cuisine devant vous et vous mangez. Puis là, on s'est aventuré à devoir le faire nous-mêmes. Alors, à mon avis, c'est mal barré. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais on va tester. Donc, on vient de passer la commande. Le serveur est très gentil. En tout cas, le serveur, enfin le cuistot, ou le serveur en final, effectivement est très gentil. Mais peut-être qu'il va le faire et nous le mettre juste là pour qu'on mange sur ça. On verra. Suspense, soit c'est nous et c'est une catastrophe, vous ne verrez jamais à quoi ça ressemble, soit c'est lui et c'est une réussite et vous verrez à quoi ça ressemble. Suspense, on croise les doigts. On a quand même une petite notice explicative. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un mode d'emploi pour le faire, donc très sceptique. Ça, c'est pour... Donc, c'est une formule intermédiaire. C'est lui qui les cuisine et il nous l'amène devant nous pour le garder au chaud. Ça sent déjà très bon. Alors, toi, t'as pris quoi déjà? Elle a pris au porc et moi j'ai pris porc et poulpos. Alors, j'adore les poules, je les défends. Je les mange. Voilà. Non, mais c'est une aberration parce que je suis obligé de l'avouer. Je soutiens l'association quand même. Sea Shepherd. Donc je soutiens l'association Sea Shepherd et en même temps je mange du poule. Incohérence complète. Et en même temps on va dans un zoo voir dans un aquarium, incohérence complète. Mais c'est aussi ça des fois. On montre qu'on est nous-mêmes incohérents et qu'il faut l'avouer. On n'est pas toujours. Vraiment, le truc des dauphins, là, ça nous a quand même un peu secoué. Enfin, oui, c'était pas exceptionnel l'aquarium, mais c'est les incohérences qu'on peut avoir. Vous voyez, je soutiens une association qui défend la cause animale et en particulier celle des animaux marins. Et malgré tout, je mange du poulpe, qui est un animal reconnu comme très intelligent. Voilà. Allons-y quand même. Ça va être la première bouchée. Donc, il nous le pose, comme vous le voyez, avec la petite raclette. Là, on le coupe en plusieurs morceaux. On le met dans l'assiette. Et là, c'est une dégustation en direct. On ne l'a pas encore mangé. Alors moi, je n'ai pas peur de le dire. Comparé à l'année dernière, celui-ci, il est un cran au-dessus, mais un cran, voire 2 crans. C'est bon. Hein? Mais moi, je trouve moins bon que l'année dernière. Ah ouais? Ah donc c'était un vrai moins bon pour elle. Pourquoi tu dis moins bon? Après, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas le même... les mêmes ingrédients, me semble. Bon, moi je reste sur ma position que c'est très bon. Mais elle préfère ceux qu'on a mangés l'année dernière à ceux-là, tout simplement parce que t'as dit quoi? Ils sont plus compacts que ceux-là. Les dernières, c'était plus fondant. Après, les ingrédients ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ceci explique cela.
On approche tout doucement d'Otombori. Petite info importante, Osaka, il faut savoir que c'est une ville très portée sur l'art en fait en général. Et surtout c'est un peu la rebelle du Japon. Et est-ce que c'est pour ça que j'apprécie autant Osaka? Je sais pas. En tout cas, la seule mauvaise nouvelle ce soir, c'est que on va pas pouvoir rester très longtemps parce que le dernier train est à un peu plus de 23 h. Il est 21 h. Donc on va devoir faire ça en mode express ce soir. Non, nous ne nous sommes pas arrêtés aux pinces et aux capsules. Absolument faux. Non, nous n'avons pas gagné des poulpes, des peluches. Non, c'est un démenti formel. Complètement formel le démenti. Bon, à cette heure-ci, il y a quand même de plus en plus de boutiques qui sont en train de fermer. Là, on approche des 23 h gentiment et c'est difficile de retranscrire l'ambiance qu'il peut y avoir ici. Il faudrait qu'on aille dans les petites ruelles. Sauf qu'il y a beaucoup de choses de fermées aussi dans les petites ruelles. Donc on se balade finalement sur l'axe principal et comme il pleut, bah ça aide pas non plus. Mais bon, nous on est quand même dans l'ambiance. Vous voyez les lumières qu'il y a de partout, le bruit, les jeux. Il y a encore beaucoup quand même dans la rue principale de magasins pour manger dispo. Nous on cherche surtout un petit dessert. Il est minuit dans la chambre, le temps de grignoter un petit truc et puis ensuite de se coucher. On n'a pas forcément vu ce qu'on voulait voir, du moins moi surtout. Voilà, parce que je pensais qu'on aurait des trains qui rentreraient un peu plus tard. Donc un peu de fatigue et un peu de déception. Objectif demain, bah, c'est de repartir direction d'Otombori, de prendre le train, de laisser les bagages certainement à la gare dans une consigne et de voir si on arrive à faire autre chose sur place ou pas. Sachant que demain, il ne pleuvra pas. En tout cas, là, il est temps de ranger les affaires et de dormir. Backstage. C'est aussi ça dans une chambre des fois, c'est devoir finir de sécher les vêtements au sèche-cheveux. Bon, à 9 h du matin, le petit déjeuner a été pris rapidement de manière à pouvoir se rendre à la gare pour essayer de trouver une consigne et déposer les gros sacs et ensuite repartir directement à Nontobori ou Namba, on verra. La journée d'hier était plutôt longue finalement et fatigante, et comme on arrivait assez tard hier soir, c'était un peu décevant, mais bon, c'est comme ça, de toute façon on peut pas tout maîtriser au niveau des voyages. Et puis surtout, on a quand même au moins trouvé une chose positive, c'est qu'on va pouvoir, si on arrive à retrouver le bon endroit, on va pouvoir mettre sous vide Donald et Mickey.
ce qui nous fera gagner de la place. Petit détail important à Osaka, on se tient à droite sur les escalators. C'est pas du même côté dans toutes les villes. Bon, voilà, on a trouvé la consigne et normalement on va essayer de fermer avec les 2 sacs à l'intérieur. Thank you for using our service. Please bring your IC card or PIN code ticket for removal of your luggage. Donc là c'est un ticket que tu as eu, c'est ça? Oui, un ticket avec un QR code. Donc il faut apparemment les deux pour... ça c'est la Passmo qu'on a utilisée pour payer. Et donc verdict tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre ici. Il y a foule en permanence devant Mister Donut. Quand on dit qu'on est bon public, on vient de rentrer dans l'allée en sortant du métro. Voilà. On s'arrête à la première boutique. Logique. Oui, ça c'est l'univers complet d'Osaka. C'est vraiment des vêtements, des fringues comme ça. Très US finalement. Ça serait pas mal que nos villes aient des plaques d'égout aussi dans ce style. Ça égayerait quand même un petit peu plus les villes. Hein. D'ailleurs, le magasin là qu'on vient de voir juste avant de vêtements, ça c'est quand même très touristique dans le sens où les vêtements sont très chers. Et il y a plein de ruelles à Osaka, des petites boutiques à côté où vous allez trouver des vêtements beaucoup moins chers, 2 fois moins chers, avec une bonne qualité et qui sont tout aussi chouettes, quoi. Faut le savoir. Bon, on a trouvé la petite machine. Donald et Mickey sont dans l'appareil. On va tester, on va voir si on arrive à mettre sous vide les deux petites peluches. C'est 500 yens. Ils prennent beaucoup moins de place comme ça. Les pauvres. Oh, les pauvres. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. On a cru que non, mais en fait, on est bon. Alors là, on est dans la file d'attente pour acheter le petit gâteau Fluffy. Et ce qui est drôle finalement, c'est qu'ils limitent déjà à 6 achats par personne, parce qu'ils ne peuvent pas en fabriquer des tonnes. Et que pour gérer la file d'attente, en fait, il y a directement des policiers. Voilà. Ça gère bien, quoi. Alors qu'est-ce que tu manges là? El pulpos. Mis à part ça? Eh ben, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est typique d'ici. Et voilà, c'est bon. Là, c'est avec une mayonnaise teriyaki par-dessus. Mais on sent quand même du citron. Voilà, du poulpe.
Et le mien, c'était ponzu. Oui. Ponzu, plutôt citronné. Mais c'est extrêmement chaud, hein. C'est de la pâte en fait avec à l'intérieur un morceau de poulpe. Et je laisse un peu refroidir parce que bon, j'ai un peu du mal à manger chaud. Bon, bilan de ce repas à 1100 yens, 5 euros, 5-6 euros. Moi perso, les miens, aucun intérêt. Il y a effectivement un goût citronné, mais c'est de la pâte à moitié cuite avec un morceau de poulpe à l'intérieur. J'aurais préféré que le poulpe soit grillé à la limite. Et le sien, non? Toi, c'était... Non, moi, je vois pas trop d'intérêt non plus. Ouais. C'est pas le... Voilà. J'ai préféré le sien parce qu'il y a de la sauce dessus avec un peu de fromage, donc ça donne du goût. Mais honnêtement, ouais, pour moi, si je passe à côté la prochaine fois, ce sera pas un problème. Bon, sur le chemin, on s'est arrêté quand même pour acheter un taiyaki. C'est une petite gaufrette en forme de poisson avec de la pâte de haricots rouges à l'intérieur. Moi, c'est mon petit dessert préféré. Alors, gaufrette, ça pourrait laisser croire que c'est croustillant, mais pas du tout. Alors, c'est toujours pareil, ouais. Au Japon. Plus baigné, un peu sans être baigné non plus. Ouais. Voilà. C'est un mix. Venez, hein, venez, vous essayez, puis voilà, vous comprendrez. Oui. C'est un beignet gaufrette, pas complètement cuit, avec de la pâte de haricots rouges. Et c'est très bon. Mais c'est très bon. Ça surprend au départ, le haricot rouge toujours, mais c'est très bon. Bon, il est temps de repartir. Au revoir Osaka. Ce fut rapide, express, un peu comme le Shinkansen finalement. Mais il y a des grandes chances qu'on se revoie un jour. En tout cas plus longtemps et peut-être un peu mieux organisé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit séjour à Osaka? Sympathique. Elle a dit sympathique. Bon voilà, c'est tout pour nous. On aura fait encore quelques achats aujourd'hui. On aura mis tout ça sous vide. Il est temps de monter dans le train et nous on se retrouve pour une prochaine étape ailleurs. Dans une autre ville, alors là qu'on ne connaît absolument pas, qu'on va découvrir. On remonte le long de la côte en direction de Tokyo. À vous d'essayer de deviner la prochaine ville. Allez, à bientôt.